chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous, car j'ai reçu ce matin, en pensant dans la prière, un petit garçon. Je peux donner son prénom, Jean-Gabriel, il se reconnaîtra. Et j'ai pensé à ce petit garçon parce qu'il a besoin de nos prières, il a besoin de guérison. Et c'est un petit garçon qui exprime vraiment sa foi. Et il est assuré vraiment de voir le Seigneur agir dans sa vie. Alors, Jean-Gabriel, je te dédie cette émission et je la dédie par voie de conséquence à tous les enfants, à vous petits-enfants. Alors, parents, je vous invite à faire écouter cette émission, mais restez avec eux, s'il vous plaît. Restez avec eux, parce que cela nous concerne. Et cela nous concerne, nous les adultes. Alléluia. Alors, oui, j'ai eu à cœur de partager pour bénir les enfants. Et vous savez, je m'adresse aux enfants, vous savez que Jésus a dit quelque chose de très important pour nous, les adultes. Il nous a dit quelque chose. Écoutez, je vais vous raconter une petite histoire que je trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. C'est Jésus qui enseigne. À ce moment-là, il nous est dit que les disciples se sont approchés de Jésus. Et les disciples sont des adultes, vous voyez. Ces disciples, c'était des gens qui, avant, allaient à la pêche, ils faisaient toutes sortes de travaux. Mais quand ils ont suivi Jésus, ils lui ont dit « Dis donc, Seigneur Jésus, qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors là, Jésus leur a dit « Attendez. » Et il appelle un petit enfant, comme Jean-Gabriel par exemple. Et il le plaça au milieu des disciples. Et il leur dit « Je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez pas, c'est-à-dire si votre cœur n'est pas converti, et si votre cœur n'est pas changé, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, oui, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Ah bon? Nous devons devenir comme les enfants. Vous savez pourquoi Jésus dit cela? Parce que les enfants, quand je vois mon arrière-petite-fille, Cassandre, mon arrière-petite-fille, lorsqu'elle me voit, elle sourit. Mes arrière-petits-enfants, quand ils me voient, ou quand ils nous voient, Mamou et Papou, comme ils nous appellent, eh bien, ils nous regardent. Et vous savez ce que je vois dans leurs yeux, dans leur regard? L'innocence du mal. Ces enfants, quand ils nous regardent, ils n'ont qu'un désir, c'est nous connaître. Ils n'ont qu'un désir, c'est « Mais qui est-il vraiment, ce papou? Qui est-elle vraiment, notre mamou ?» Voilà. Ils se posent des questions lorsqu'ils voient les adultes, et nous les adultes, on est là, on se tient, bon, c'est moi. On ne prend pas conscience, et on n'a pas toujours conscience, qu'il y a là des enfants, et on dit aux enfants, bon, allez jouer, c'est bon, n'est pas nous embêter, on est des adultes. Non, 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 non. Les enfants, ils ont quelque chose que nous, adultes, nous oublions. Ils sont rendus dans l'innocence du mal. Et lorsque Jésus dit de devenir comme des petits-enfants, c'est-à-dire de revenir dans l'innocence du mal.
un enfant ne pense pas de mal, les petits-enfants viennent vers moi et autres, ils n'attendent qu'une chose, c'est que je leur donne quelque chose. Alors aujourd'hui, eh bien, les petits-enfants que vous êtes, dans les bras de papa et maman, dans les bras de mamie, de papy, eh bien, ou dans les bras de papou, de mamou, comme ils nous appellent, eh bien, le Seigneur dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Je viens comme un petit enfant parce que je veux être le plus grand dans le royaume des cieux avec Jésus. Alors, vous voyez, peut-être que je dois travailler à revenir comme un petit enfant. Voilà. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a fait. Dans Matthieu 19, je dis ça pour vous, parents, que vous preniez note, hein, vérifiez ce que nous partageons ensemble. Et voilà ce qu'il dit à partir du verset 13. Alors, on lui amena des petits-enfants. J'espère que c'est ce que vous faites en ce moment avec vos enfants, vos petits-enfants. En tout cas, vous pouvez réécouter cette émission et en disant à votre petite famille, venez, 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 il y a un papou qui va prier pour vous, qui parle pour vous. D'accord? Ah. Alors Jésus dit, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples, les adultes, allez les enfants, n'embêtez pas Jésus, allez. Mais non, mais non, mais non. Jésus dit, s'il vous plaît, laissez les petits-enfants et surtout ne les empêchez pas de venir à moi. Ah, là Jésus a parlé. Donc, petits-enfants, venez à Jésus quand vous voulez. Venez, il est là pour vous. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ils ne se posent pas de questions. Parents, est-ce que vos enfants se posent des questions? Non. Ils sont des imitateurs. Donc il faut leur montrer comment imiter le Seigneur, en ayant une vie à l'image du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il leur imposa les mains et il partit de là. Voilà, mon message est fini, mais attendez, j'ai quelque chose à vous raconter. Un jour, me voilà parti en mission au Centrafrique, à Bangui, dans une église où il y avait beaucoup d'enfants avec leurs parents, bien entendu. Et avant de partir, Mamou Michel, comme nos arrière-petits-enfants l'appellent, avait pris soin de me dire « Papou, surtout, prends soin de prier pour les enfants, faut pas les oublier. » Alors j'ai dit « Oui, Mamou, je vais le faire, je vais le faire. » Et en arrivant le premier jour de la mission, j'étais avec le pasteur et j'ai appelé tous les enfants qui étaient là. Il y avait peut-être 30, 40 enfants, ça allait peut-être de 6 ans à 14 ans. Et avec le pasteur, nous étions sur l'estrade et nous avons commencé de prier pour les enfants qui étaient bien sages. Et les enfants, tous sans exception, se sont recueillis. Ils étaient là, ils priaient. Alors, ils priaient dans leur dialecte, c'est-à-dire dans leur langue à eux. Et à un moment donné, il y a une petite fille à ma gauche et un garçon de 12 ans, la petite fille avait peut-être 8 ans. Elle priait et il y avait des larmes qui coulaient sur son visage. Et j'observe le garçon, la même chose. Et soudain, ils se mettent à genoux.
pendant que leurs camarades étaient restés debout et toujours ils priaient au nom de Jésus de bénir. Et le pasteur observait et moi-même, tout en priant, j'observais. Ça a duré au moins une demi-heure. Et à un moment donné, la petite fille et le garçon se sont relevés et se sont tournés vers l'assemblée où les personnes étaient assises sur des bancs. Ce n'étaient pas des chaises, c'était des bancs. Et les autres enfants se sont retournés également. Et tous ensemble, ils ont pointé du doigt. Et ils ont fait ces prières en français. Parents, abandonnez vos fétiches, abandonnez vos faux dieux, abandonnez vos fausses croyances au nom de Jésus. Et ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et il s'est passé une action puissante de l'esprit, je vous assure, parents. C'était merveilleux, extraordinaire et surprenant. Surprenant parce que c'était quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Mais je peux vous assurer, il y a eu des délivrances, car la plupart des parents qui étaient là dans l'église se sont retrouvés à la renverse sur le sol et les démons qui quittaient les corps. Beaucoup de délivrances. Le pasteur et moi, nous étions là, nous continuons, nous étions avec les enfants, on priait, mais c'était les enfants qui, ce jour-là, sous la conduite du Saint-Esprit, ont fait le travail, si je puis dire. Alors vous voyez, petits enfants, je vais prier pour vous, ou plus, je vais prier avec vous. Vous voulez bien? Allez, Papou, il va prier avec vous. Seigneur Jésus, vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, je suis là avec papa et maman, avec mes grands-parents, et je veux te dire merci d'avoir pensé à moi. Merci de me guérir. Merci de me bénir également à l'école, de me bénir tous les jours et de prendre soin de moi, de me protéger de tout le mal qu'il peut y avoir dehors. Et je te remercie de bénir ma famille au nom de Jésus. Je te suis reconnaissant, Jésus, d'avoir pensé à moi dans cette journée. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Je sais que tu m'aimes. Je te dis un grand merci. Amen. Parents, soyez bénis pour vos enfants. Chérissez-les. C'est la nouvelle génération. Il faut la préparer à ce que demain, ils auront à traverser. Soyez bénis, encouragés. Je pense que ce que le Seigneur m'a inspiré, excusez, je suis un papou, mais je pense à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants. J'espère avoir eu le langage qu'ils auront la grâce de comprendre. En tout cas, ne manquez pas de leur expliquer. Je peux compter sur vous. Mais bénissons nos enfants, nos petits-enfants, au nom de Jésus. Passez une excellente journée.